Bien. Alors, je pense qu'à ce stade, il est important de dégager le cadre idéologique commun à toutes ces politiques qui ont dominé l'éducation nationale et qui aboutissent aux résultats dont nos spécialistes viennent de parler. L'OCDE, il en a été question dans la discussion, a donné le mode d'emploi pour réformer, je cite, « en évitant les heurts, les blocages, les grèves ». Dans les textes de l'OCDE, il est question des transports. On est en plein dedans avec l'histoire de la SNCF. Quelle méthode va être employée pour démanteler? Mais il est aussi question de l'affaire de l'éducation. Et je voudrais vous donner quelques citations qui permettent de comprendre d'où vient cette histoire et l'ancienneté qu'il y a dans les termes qui ont été utilisés. Je cite. « Si on diminue les dépenses de fonctionnement, dit l'OCDE, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse. » Donc on voit déjà l'objectif. Un peu plus loin, ils disent « On peut réduire les crédits de fonctionnement aux écoles et aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves ou d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement. » Un peu plus loin, ils disent « L'apprentissage à vie ne saurait se fonder sur la présence permanente d'enseignants, mais doit être assuré par des prestataires de services éducatifs. Les enseignants qui subsisteront s'occuperont, disent-ils, de la population non rentable. » Et enfin, le maître mot de la nouvelle adéquation école-entreprise est le mot flexibilité. Il est urgent, disent-ils, de développer la formation sur le tas pour fournir des postes de travail qui connaissent la plus grande augmentation en volume, des emplois de vendeurs, de gardiennage, d'assistants sanitaires, d'agents d'entretien, d'hôtesses d'accueil, de conducteurs de camions, de remplisseurs de distributeurs de boissons ou d'aliments. Et derrière, c'est la Commission européenne qui conclut en disant « Pour environ 25% de la population scolaire, l'enseignement apporte une formation trop faible, mais bien trop importante pour 40 à 50% de ceux qui en bénéficient. »